Désolé pour le retard, ma chère famille, mes chers amis. Vraiment désolé. Ce soir, nous avons et une séance, la deuxième partie, pour des questions-réponses. Ce soir, nous parlons de la sorcellerie. Merci à cette charmante dame qui nous a proposé ce terme, en me demandant d'essayer d'expliquer, parce qu'elle s'égare. Elle aime sa tradition, elle croit en ses ancêtres, mais également, elle aime l'Église. Elle aime les pasteurs. Elle aime écouter ça. C'est important pour elle. Donc, elle est partagée. La sorcellerie ailleurs, il faut la tuer. Par ici, c'est important pour la famille. Eh bien, ma chère famille, la sorcellerie est une technologie divine. Celui que nous appelons Dieu, à l'église, au champ, sous le caféier, devant un obstacle, oh Seigneur, hé, ma soeur, waouh, je voulais mourir, j'ai vu la mort avec les deux yeux comme ça, Dieu si. Dieu m'a dit, tu ne meurs pas aujourd'hui, ma fille. Bien, c'est déjà très bien. Ce qui est si aujourd'hui tu ne meurs pas. Voilà. Mais non, ce Dieu-là nous a donné quelque chose, un cadeau. Le cadeau que le Créateur nous a donné, c'est la vie. Aucune vie ne doit être soumise à quoi que ce soit. Il s'agit de la vôtre. Personne ne la connaît mieux que vous. C'est la règle cosmique. Point. J'espère qu'elle me suit, la dame, parce que, vous savez, maintenant, on a juste un terme par semaine, que les jeudis. Donc, elle pourrait également me suivre sur YouTube. Il s'agit de votre vie. Nous sommes uniques, chacun de nous. Nous sommes le seul produit qui existe ici, sur cette terre. C'est nous, il s'agit de nous là. Vous ne pouvez pas accepter que les autres écrivent l'histoire de votre vie. C'est la vôtre. Il y a des larmes qui ne coulent pas, qui ne mouillent pas les joues. Il y en a. Et il y a des douleurs tellement profondes. Merci beaucoup, Maman Passy. Merci beaucoup. Et vraiment, merci pour la soirée. Merci vraiment. La sorcellerie, merci. Il y a des larmes qui ne coulent pas, il y a des douleurs qui ne coulent pas. La sorcellerie vous permet donc de transcender le processus qui vous maintient sur place. Parce que l'homme est un nomade. Dieu nous a donné ce cadeau, c'est un bijou. Attendez, j'ai oublié de porter ma montre. Je reviens, pardon. Oh, montre, pardon, viens ici là d'abord. Ouais. Alors, donc, je disais... Merci. Je dois calculer, hein, c'est le temps. Nous avons une sorcellerie divine. C'est ce Dieu qui nous a donné ce cadeau. Nous sommes un cadeau. Nous sommes une élaboration, une pensée, un imaginaire de celui que nous avons appelé le Créateur. C'est Dieu lui-même. Il a installé chaque élément à sa place pour nourrir l'être humain. Le soleil, par exemple.
Le soleil, lui, il rajeunit toujours, il ne vieillit pas. Et pourtant, nous, là, on vieillit. Voilà Dieu. Ça, c'est la grande sorcellerie. Avez-vous le soleil à l'intérieur de vous? Oui. C'est quoi le soleil? Votre talent. Il faut expérimenter votre talent. Vous avez quand même passé la moitié de votre vie à réfléchir, à pleurer, à gémir, à crier, à se lamenter. Laissez tout ça aujourd'hui. Prenez un autre chemin maintenant, c'est bien. Ah, merci beaucoup pour les j'aime, vraiment merci. Mais prenez, allez-y ailleurs maintenant. Vivez quand même, laissez quand même vos talents vous faire vivre l'expérience de la vie. L'homme, l'être humain est un nomade, c'est ce qui signifie je suis. Vous êtes un nomade, c'est la règle, c'est comme ça qu'on nous a façonné. C'est ça la première sorcellerie. Si vous croyez seulement à cette chose magique, aucune sorcellerie ne pourra vous démolir. Je vous le dis si bien, aucune autre sorcellerie. Je dis bien, qu'il soit grand maître, qu'il soit petit maître, qu'ils aient ces petits machins qui circulent, je dis aucune autre sorcellerie ne pourra vous détruire. Polarisez-vous donc avec cette magie divine, votre sorcellerie. Parce que l'autre qui se dédouble vient plutôt vous avaler. Donc il vous positionne il vous met dans une position de proie. Ça peut arriver. Parce qu'on a perdu une certaine force. Mais on a également cette force interne. Oui, on va pleurer, mais il faut limiter, il faut borner ces douleurs. Parce que ce sont des douleurs qui ne nous avancent pas. Et celui qui connaît utiliser ces éléments-là peut vous soumettre parce que vous êtes bien positionné. Vous êtes sa proie. Vous vous faites des proies parce que vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. On vous a dit que la fée était une sorcellerie qui avait une queue. Chouette! Sauf que ceux qui ont fabriqué cette fée-là, ils veulent aussi fabriquer ça dans votre imaginaire. Avez-vous dans vos champs là-bas à Bangou des fées avec des queues de poisson? Non. Vous croyez à quoi? Voilà votre sorcellerie que vous neutralisez au profit d'une autre sorcellerie. Parce que l'autre, il est unique comme vous, en son genre. Mais il a la capacité d'utiliser les éléments et vous rentrez dedans. Est-ce que c'est dangereux? Je dis non. Il est dans son droit. Madame m'a dit, voilà, Madame m'a dit, s'il vous plaît, maître, parle, expliquez-nous voir ce que c'est. Je vous dis, le sorcier est dans son droit, un point, un trait. Vous avez déposé votre poubelle là dehors, Isaac Ham est venu ramasser. Vous pensez que si quand vous développez des peurs, parce que vous avez peur d'une tante, vous avez peur d'une marâtre, vous avez peur d'un vieux au village, vous avez donc neutralisé la force que vous êtes. Vous êtes une force. L'être humain est une pensée. C'est le cosmos qui a pensé à cette chose. Et il y a des énergies qui se sont condensées, ça, on appelle ça le corps physique, qui vient d'un bombardement. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup Marc, merci beaucoup. Qui vient du fait d'un bombardement cosmique. Il y a l'air là-dedans, il y a le soleil là-dedans, le feu, il y a l'eau là-dedans, il y a la lune là-dedans. Vous savez que c'est la lune qui gouverne les choses. Maintenant, il y a également la terre. Mais le sorcier est celui qui connaît désormais faire son bombardement. Donc la sorcellerie est une technologie à travers laquelle on peut posséder quelqu'un aussi simplement possible. Parce que le rôle de chaque être humain est de se polariser avec son créateur. Quand je dis polariser, le simple fait que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas polariser votre corps physique, votre propre existence avec vos talents, vous ne voulez donc pas que la force de Dieu vive en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque vous manquez de confiance en vous, le sorcier, lui, il en a tellement, il a d'ailleurs à revendre, vous n'êtes plus en fait que des friperies humaines. Ce garçon, aussi tendrement, il va gouverner, il va aspirer un peu l'air, il sait comment il va faire. Il va faire ce qu'on appelle chez nous le esongo. Dès qu'il fait ça, il fait toc-toc. Il fait toc-toc. Il dit ça va, il fait ça, c'est bien. Il n'est plus dans cette dimension. Il est ailleurs.
Vous empêchez à un être humain qui a la connaissance de faire ça. Vous l'empêchez de vivre. Empêchez-vous de vivre parce que nous sommes des idiots. Mais n'empêchez pas à un garçon qui a la connaissance de ses pouvoirs de venir vous manger. Vous êtes déjà dans quelle position? Vous êtes dans des désespoirs. Et vous voulez quoi, mes amis? Vraiment, excusez-moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Moi, je ne suis pas dedans. Je suis dans jamais aucun parti pour. Mais soit, maître, on va répondre aux questions. C'est tout à l'heure, je vais ouvrir le questionnaire. Maître, pourquoi le pouvoir de ces sorciers parvient à dominer celui de l'adversaire? La vie n'a pas d'adversité, mes amis. La vie, c'est la complémentarité. Vous avez en vous des cellules qui mangent d'autres cellules. Lorsque vous refusez de vous oxygéner, lorsque vous refusez de prendre les tisanes de chez vous, lorsque vous refusez de bien vous alimenter, vous avez créé une science désormais. On peut maintenant planter l'avocat même sur le carreau. L'affaire est réglée, la science a évolué. Mais de quelle science vous parlez? Commencez déjà par la prise de cette conscience. Parce que pour parler d'une autre conscience maintenant, il faut que vous fusionnez avec le cosmos et c'est ce que le sorcier fait. La vie est une vie de transformation. Si vous ne transformez pas la vôtre, vous vous positionnez donc comment? Soit vous êtes un virus et on ne vous laissera pas faire. Il y a toujours quelqu'un qui va venir passer par là. Il y a donc, dans la pensée du Créateur, des personnes qui peuvent venir également jouer le rôle de ces anticorps, qui viennent nous nettoyer le corps. Vous avez déjà un corps malade. Vous avez grandi dans une famille. Vous avez eu un père biologique et une mère biologique. Et vous voulez penser que c'est le deuxième père ou le sixième père qui est votre père biologique, vous mentez. Vous vous dépolarisez déjà de votre état héréditaire. Et lorsque vous n'avez plus cet état héréditaire qui fonctionne tel que le Créateur l'avait pensé, il y a un monsieur qui comprend que vous êtes déjà dépolarisé. Il vient vous débarrasser. Vous n'êtes pas les seuls sur cette terre. Vous avez vu chaque jour, il y a des accidents dans ce monde. 600 morts, 800 morts, 2 millions de morts. La misère continue. L'affaire est réglée. C'est pour vous dire que l'humilité, si vous croyez en ce Dieu vraiment, ayez l'humilité de penser que vous ne pouvez que porter le poids de vos épaules. Lorsque vous ne pouvez pas le faire, un gars vient se débarrasser de ça. On l'appelle le sorcier. Est-ce qu'il y a un moyen justement pour bloquer ça? Mais naturellement. C'est pour ça que de l'autre côté, il y a également ceux qui héritent d'une autre énergie ou qui font le choix d'avancer plutôt vers le chemin de la guérison. Bien, on les appelle les tradis praticiens, les gangas, il y a les voyants, il y en a qui sont venus naturellement déjà avec leur pouvoir, leur potentiel. Ils peuvent capter l'énergie n'importe où, appelez-les les médiums si vous voulez. Mais dès lors que quelqu'un peut déjà faire tourner sa machine physique avec ses chakras, l'affaire est bien réglée. Donc voilà la sorcellerie. Bon, très bien. Alors, donc, les tradis praticiens, les voyants, ce sont les gens, soit ils sont venus avec ce pouvoir-là justement pour nous tous, soit ils ont développé ça dans le parcours de leur vie. Maintenant, il faut que je vous dise la deuxième sorcellerie. Comment d'abord parler de notre propre sorcellerie avant d'appeler le père Tchandefo, ou bien alors Ngono, ou alors Ebokolo. Non, non, je dis, voilà. La deuxième sorcellerie, c'est que nous avons des milliards de masques à porter. Des milliards. Le soleil, ça fait des milliards d'années, il est là, vous le voyez toujours naître tout jeune, tout beau. Il vieillit le soir, mais il nous revient encore toujours si jeune, alors qu'il a vu nos ancêtres. La bonne sorcellerie également, c'est ça. Essayez de vivre vraiment votre vie. Portez différents masques au cours de votre vie. Nous passons tellement de temps à penser au paradis, alors que nous n'en sommes pas encore là. Je vous dis que si on me dit là que dans 5 jours je vais mourir, mais attends, je purifie tout, je demande pardon à tout le monde, je me prosterne, j'arrête de faire pipi sur les murs des gens, je dis ça va. Il y a le paradis qui m'attend. Il n'y a pas d'adversaire dans ces choses-là. Il y a une complémentarité. La vie, elle est comme ça, elle circule, elle tourne sur place en fait. Dieu veut dire l'ordre de tout ce qu'il a créé. C'est ce que Dieu veut dire. Maintenant, s'il y a un Dieu barbu au ciel, les sorciers ils vont applaudir. On sait que vous êtes dépolarisés, vous faites leur joie. Quelqu'un m'a posé la question sur le phénomène des trans.
Alors, nous avons beaucoup de sortes de transes. Premièrement, je dois vous dire que si la transe n'atteint pas l'état mental de l'être humain, c'est que ce n'est pas la sorcellerie. La personne a traversé tout simplement une certaine limite et ça peut lui faire voir un certain nombre de choses. Je répondrai à votre question tout à l'heure, j'en ai encore pour 5 minutes seulement, et puis j'ouvre la séance questions-réponses. Mais la voyance est considérée comme quelque chose de mauvais dans le christianisme. Écoutez, maintenant on a les pasteurs, ils vous disent qu'eux ils voient même le Seigneur Jésus-Christ, non? Donc ils ont même dépassé les voyants. Vous comprenez que nous, nos vieux au village, là, qui fumaient leur pipe tranquillement, ils mangeaient le zap chez, oh là 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 là, il est vieux. N'importe quoi. Alors, je dis, le phénomène des trans, il y a des trans psychologiques. Lorsque vous ne vous alimentez pas alors que vous êtes en pleine activité cérébrale, c'est normal, mon cher ami, que vous tombez en transe. Cela dépend de comment vous vous êtes réveillé le matin, parce que n'oubliez pas que la nuit, la machine tourne. Vous faites tellement de navettes parce que l'âme est faite pour sortir, pour aller faire l'expérience de sa propre vie. Les âmes que nous avons, le Créateur nous a donné parce que l'âme ne vit pas avec le corps, même la nuit. L'âme quitte le corps. Il est reconnecté par les centres d'énergie, ce que les autres ont appelé le chakra. C'est important. Maintenant, on a parlé des rêves ici. Donc l'âme doit toujours quitter le corps. C'est pour ça qu'il est important de dormir. Alors, donc, premièrement, l'âme doit quitter le corps. Et quand l'âme quitte le corps, il a une partie du corps physique. Et le corps physique possède une partie de cette âme-là, de cette lumière-là. Appelons ça comme ça. Ce que j'appelle lumière, c'est les talents, c'est les dons, c'est les Très bien. Alors, donc l'âme possède ça. Dans le sommeil, il va se déplacer pour aller faire l'expérience de sa vie. Parce que si une chèvre vient vous donner un morceau de 10 000 francs en pleine journée, vous allez crier sur tous les toits. Hé, maman était moi assis ici, oh, voilà la chèvre qui est venue, j'ai vu les choses dans ma vie, la mère, il ne peut même pas te dire tout ça là, il ne peut pas. Dans les rêves, une chèvre peut venir vous donner un billet de 150 000, ça ne vous dérange vraiment pas. Donc l'âme sort pour vivre. Et comme l'âme va vivre, il va avec une partie du corps et le corps reste avec une partie de l'âme. Si vous avez la technologie, à tout moment, vous pouvez sortir de votre corps. Allez rencontrer vos ancêtres, ou bien, quand je parle de la rencontre, en fait, c'est sur place là. Oui. Vous ne dormez plus, vous sortez tout simplement. Vous allez vivre avec les ancêtres, vous revenez ici, vous revenez. Je salue déjà mes amis de Djakiri là. Je dis bonjour à mes amis de Djakiri. Parce qu'il faut faire très attention avec ce que vous appelez sorcellerie. Si l'âme ne sort pas, vous êtes foutu. Vous ne pouvez rien faire dans la vie. L'âme doit faire l'expérience de sa vie. Oui, attendez avec les questions s'il vous plaît. On est encore pour 3 minutes. Et comme l'âme doit faire l'expérience de sa vie, certains ont donc essayé de protéger ce système-là sous forme de totem. Le rôle du totem, c'est d'amplifier le processus. Et donc, ils ont donc créé des cercles. Il y a donc une façon d'entrer dans le cercle. Soit vous entrez par le biais de quelqu'un, parce qu'il faut toujours un parrain. Et puis quand bien même vous avez un parrain, il y a des rites qu'il faut faire. Vous pouvez ouvrir une marmite et trouver la tête d'un être humain là-dedans. Bon, ça, on ne va pas expliquer ça aujourd'hui. Mais toujours, il faut appartenir à un clan. Le clan vous protège. Maintenant, il se trouve que des gens qui connaissent manipuler un certain nombre d'éléments sont capables de voler votre énergie et de le placer soit dans un gobelet, ou alors le mettre dans un caillou et mettre sous l'eau. Une fois que le caillou est là-dedans sous l'eau, il faut bien un autre grand praticien ou un autre très grand voyant ou un autre voyant, quelqu'un qui peut voir ces choses de l'autre côté. Très bien, pour vous dire, c'est là-dedans, on va bombarder, on va enlever. Ça, c'est peut-être ce que vous appelez la mauvaise sorcellerie. Mais en réalité, il utilise ses connaissances. Et si vous avez des connaissances, utilisez-les vous aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a des possibilités pour bloquer ça? Oui, parce que le gars est capable d'aspirer une partie de votre âme et une partie de votre corps physique. Et il le met dans le noyau d'avocatier. Vous pensez que vous avez une grosse tête? Non, on peut voler tout ce que vous avez là, ça devient comme un point de sable sur une petite feuille. On met dans la poche, on avance. Certains n'en ont même pas besoin. Sa simple présence, il vous aspire, il va avec vous. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on peut manger le dos de quelqu'un? Est-ce qu'on peut manger le foie de quelqu'un naturellement?
Vous avez souvent dans la sorcellerie, vous développez un moment donné, quand c'est la vraie sorcellerie, hein, parce que quand on parle de sorcellerie, attention, vous pouvez développer des apnées. Non, écoutez, ça c'est pas du domaine de la science, ça ne représente que 10% de la science intellectuelle. C'est-à-dire que le dermato va s'arrêter là quelque part. Maintenant, il faut de l'argile. Il faut une argile qu'on peut aller chercher à 4 mètres du sol, en fonction des besoins, en fonction des charges, parce que l'argile peut posséder, par exemple, du fer. Mais ce gars est capable de concocter tout ça là et de déposer ça tout simplement, rien qu'en vous aspirant, il vous amène. Quand vous vous exprimez là, il ressent des vides, il profite, il vous aspire, il s'en va. Il peut vous mettre en difficulté en créant des problèmes autour de vous. Tout ce que vous direz à quelqu'un, il ne l'écoute pas. De toute façon, on vous sous-estime. Vous serez un grand ingénieur, il vous a pris, on a mis dans une boîte, on a enfermé. Parfois, il se balade avec votre corps. Il n'y a aucun souci, il peut vous garder comme il veut, où il veut. Imaginez donc un siècle maintenant. Le problème avec le cercle villageois, c'est qu'au village, en fait, on a créé des totems pour protéger la communauté. C'est pour ça que chacun de nos ancêtres a donné pour ce totem-là une partie de lui-même. Donc nous devons nous être fiers d'être un enfant de Banjoun, parce qu'en principe, nous devons à Banjoun l'honneur, la fierté, la joie, la grandeur. Et en retour, Banjoun nous doit aussi la force, l'efficacité, le soutien, l'encouragement, la violence. Vas-y mon fils, on est là pour toi. Donc, il se trouve donc que lorsque la communauté s'accapare donc de ce pouvoir totémique, il l'utilise plutôt maintenant pour se rassasier en fait. Du coup, vous avez peur de rentrer au village, parce que justement quand vous rentrez au village, on a toujours bouffé les foies des gens. Le foie même encore, ça se régénère. Mais imaginez que le sorcier vous a pris la rate. Vous ne pouvez pas imaginer. Il vous pollue le sang. La rate, c'est comme un magasin. Chaque fois que le cerveau a besoin, la rate ouvre les vannes, que vas-y. Donc le phénomène des trans, c'est posséder une partie de votre corps et une partie de votre âme. Du coup, comme il vous bouffe à moitié, chaque fois, il se balade avec votre corps et vous, vous êtes fatigué ailleurs. Parce que justement, il se connecte avec l'univers. Il a les connaissances pour ça. Et vous, vous avez les connaissances christiques et malheureusement mal expliquées. Comment vous pouvez imaginer que même si vous croyez en Jésus-Christ, vous attendez encore impatiemment le paradis, alors que vous voulez vivre une vie? Vous devez vivre une vie. Et vous vous dites, je rêve maintenant d'être au paradis auprès de Dieu. Commencez déjà par être ça ici. Parce qu'on ne peut pas critiquer une certaine sorcellerie. Elle doit faire son travail. Vous êtes bon à rien. Vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, même pas 6 ans, vous détruisez tout ce que vous avez construit dans le stress. Vous vous attendez à quoi? En 6 ans après, vous rencontrez quelqu'un, parce qu'il y a eu séparation, vous détruisez ce que le Créateur a pris la peine à modeler. De la peine. Donc, la sorcellerie, c'est que le gars, il est là, il y a une conscience, quand il quitte son corps, parce que c'est un dédoublement, il faut le comprendre. Les enfants, j'ai vu une vidéo où elle disait qu'elles atterrissaient avec l'avion, c'est normal. Écoutez, j'ai été premier notable au Cap Cameroun, du temps du chef Kala, et on a eu des cas comme ça, où avec un paquet d'allumettes, on fabriquait un Boeing. Écoutez, bon, ne rentrons pas là-dedans, mais c'est possible. Parce qu'ils vivent leur dédoublement. Le corps qui est couché a juste un peu de conscience. Dans cette conscience, il y a le corps physique, une partie, et puis il y a l'âme de cette personne. Donc il fait ses voyages, il va ce qu'il veut. S'il a des techniques maintenant avec une feuille de manioc de fabriquer un engin, il alimente tout simplement son engin avec ce qu'il veut. Quand vous parlez même du sang, ce que vous ne savez même pas, c'est qu'il aspire même le souffle que vous avez. Et puis, paf, il vous enlève une partie de vous en passant par la gauche. Hein. Donc, quand vous fermez vos portes et tout ça, vous croyez que non, vous n'êtes pas toujours à l'abri. C'est une technique, c'est une technologie. Question-réponse maintenant, mes chers amis, j'attends vos questions. Alors, il y a la première, maître, pourquoi le pouvoir de ces sorciers parvient à dominer celui de l'adversaire? Je vous ai déjà répondu, il n'y a pas d'adversaire dans ces choses-là. Et il y a que vous êtes mal placé, on vous mange. Maintenant, vous refusez de faire des blindages. Non, vous vous trompez. Vous avez une partie d'hérédité là.
quel que soit, quand quelqu'un vous dit de couper les cordons, oui, je suis d'accord. Mais que signifie couper les cordons? Couper les cordons veut dire, vous retournez à votre état d'enfant, à votre état de bébé. Le sorcier peut manger un bébé. Ce n'est pas parce que le bébé ne connaît encore rien, mais il a déjà commencé à penser. Dès lors que ses yeux sont ouverts, il assume déjà de ses actes, messieurs. Peut-être que ce que vous ne savez pas, il y a tellement de bébés qui se protègent. Mais chez nous, ici, les Noirs, on a également des rajouts. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà ce que nous avons dans des huiles, des jokis, nous avons dans nos pharmacies, je crois. Voilà. Les marabouts et tradis praticiens sont-ils des sorciers? Mais naturellement, je vous ai dit à la base, nous sommes tous des sorciers. Cherchez à expérimenter votre souris et vous allez voir que vous êtes une sorcière. Vous pouvez décrocher n'importe qui quand vous voulez. Restez tranquille tout simplement, faites confiance à vous. N'appelez pas, posez les questions. Donc les marabouts, les tradis praticiens sont des sorciers, mais sauf qu'ils soit ils sont nés avec d'autres facultés, ou alors ils ont travaillé, on les a transmis un certain pouvoir, et immédiatement ils peuvent se déporter dans l'autre monde. Je reviens à votre question parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez besoin de comprendre. Je vous ai dit ici dans la science des coris. Les coris, lorsque votre maman vous transmet son pouvoir, elle peut vous donner 5 coris pour les garçons, elle donne 7 pour les femmes. Alors, quand on donne les coris, vous avez là 7 coris dans le sac, on vous a donné. Elle va donc vous tremper dans une eau. C'est quand vous rentrez dans cette eau que vous allez prendre la 8e coris, le 8e coris. Donc, vous allez voir carrément un autre coris qui se colle à votre main. Et vous êtes la seule personne à le voir. Donc, en Afrique, voilà comment nous vivons avec les voyants. C'est cet élément-là maintenant, quand il porte tous les coris, il secoue, il dit, répondez-moi, cet enfant est devant moi. Quand elle verse les coris se positionnent, se positionnent par rapport à un schéma géométrique. Elle comprendra donc que comme il s'agit du triangle, vous êtes suffisamment puissant. Vous avez besoin que d'un bain. On vous amène soit dans la rivière en fonction de votre état, en fonction de la puissance de votre esprit, en fonction de la puissance. Donc, quand vous revenez désormais, vous êtes déjà un voyant. Puisque personne ne voit, et c'est ce Kori qui organise les choses. Donc il y a un langage, donc il y a un dédoublement. Sorcellerie, que vous appelez négative, c'est des dédoublements. D'autres connaissent des dédoublements pour détruire des vies. Maintenant, organisez-vous à protéger vos vies. Si vous estimez que c'est à l'église, mais qu'on vous parle donc de ce Dieu comme un Dieu merveilleux, mais si on a détecté que c'est un sorcier dans votre famille, on peut le tuer aussi. Mais on peut le tuer, c'est normal. La mort, c'est un changement de domicile. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de sentiments. Non, non. On peut le tuer. On peut également le mettre hors d'état de nuire. Et il y a des gens qui peuvent le faire. Ce sont des techniciens dans la technologie abstraite. Donc, faisons très attention. Il y en a qui disparaissent et qui se retrouvent sur des morceaux de rocher. Les magnécies, par exemple. Mais il y a des gens qui vont les chercher et qui les retrouvent. Donc, oui, les tradis praticiens et les quoi là, vous avez appelé quoi là? Les tradis praticiens, les marabouts et les tradis praticiens sont des sorciers. Oui, même le pasteur est un sorcier. Même le prêtre est un sorcier. Le prêtre exorciste est un sorcier parce qu'il utilise sa technologie pour purifier votre maison. Quand on parle de purification, je crois que ça veut dire enlever ce qui n'est pas bien. Parce que ici, nous faisons des purifications. Moi, j'oriente également des personnes vers leur pasteur. Je dis, allez-y voir le pasteur, vraiment gérer. Parce que cette personne a développé une conscience religieuse. Ce que je ne veux pas, moi. C'est comme dire qu'il y a un Dieu qui est là-haut, qui punit et qui récompense avec une longue barbe. Malheureusement, c'est un blanc. Moi, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, oui, tout le monde est sorcier dès lors que vous pouvez développer votre technologie, soit à vous aider vous-même à amplifier votre vie, ou alors à détruire les vies des gens, ou alors à protéger celles des autres. Voilà, c'est ça la sorcellerie en 2 mots. Donc le phénomène des trans, tout simplement, c'est que le gars qui a sa technologie vient donc bloquer le processus psychologique, le processus physique et le processus atmique, dans votre esprit. Voilà, et quand il prend ça, il l'amène. Comme il n'y aura plus d'oxygène, vous perdez connaissance et il en profite pour vous soutirer ce que vous avez. Tant mieux si vous mourrez, on viendra vous réveiller, on reprendra le dernier souffle qui restait. Vraiment, rien ne se perd. Voilà. Ça, c'est des trans. Vous avez posé la question. Maintenant,
puisque nous sommes tous sorciers, comment les mauvais sorciers font pour anéantir ou posséder les bons sorciers? Mais naturellement, si vous vous positionnez très mal, voilà, si vous positionnez très mal, le mauvais sorcier va venir manger, carrément vous manger. Puisque maintenant, vous ne rentrez plus au village. Dès qu'on vous parle de votre village, ça devient un problème. Et c'est vrai, aujourd'hui dans nos villages, on sait ce qui se passe. Des gars ont fait tout simplement des clans pour anéantir la vie des gens, c'est pas sérieux. On ne vit pas pour quelqu'un. Ce n'est pas le fait que j'appartiens à votre village que forcément vous allez me bloquer là, vous ne pouvez pas. L'être humain ne doit rien à personne. Vivez votre vie, vous êtes libre de dire, ok, puisque je suis arrivé, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon cousin. Aucun chef, aucun oncle, aucun notable, personne ne m'a dit pourquoi ces personnes-là mouraient. Vous pouvez maintenant couper ces liens. Vous pouvez décider de dire, puisqu'ils ne vous ont pas dit où sont passés tous ces gens-là, c'est terminé. Mon ami, dès lors que là-dedans, vous vous sentez français, vous êtes français. Mais moi, je vous dis, sentez-vous être humain. C'est-à-dire la vie, vous appartenez à la vie désormais. Alors, la deuxième, la question de Madame Manuela. Comment ne pas avoir des vides et éviter d'être aspiré? Bien, là déjà, vous pouvez avoir des huiles comme quelque chose comme l'huile de palme. Hein? Malheureusement, dans nos marchés aujourd'hui, on n'a que l'huile de la soca palme, des sociétés, machin, avec tout ça là. Bon, je ne sais pas non. Mais j'aurais souhaité quand même que si vous savez extraire les arachides, par exemple, l'huile d'arachide, de la fraîche, comme on le fait au nord là, super, ça marche. L'huile de palme aussi, extraire, piétiner, tout ça là. Mais c'est encore mieux avec les palmiers naturels. Malheureusement, on est en train de les perdre, hein, c'est la vérité. Donc, il y a aussi du sel. Vous pouvez déjà mettre là dans votre eau de bain, et puis ajouter un peu d'huile. Vous avez aussi l'ail, vous pouvez le faire. Il y a aussi le roi des herbes, vous pouvez mélanger avec un peu de miel. Sauf que je ne voudrais pas que ce que je vous dis ici, vous pensez que c'est ça qui va remplacer le tradit praticien? Non, non. Ou bien remplacer l'initié? Non. Ce sont des mesures préventives. Vous pouvez également anéantir, c'est-à-dire manger même un seau d'ail. Mais si vous vivez dans la peur, parce que vous avez peur qu'on va venir vous manger dans la sorcellerie, là, il ne fera absolument rien du tout. Nous devons apprendre à être autonomes. Je ne sais pas si j'ai parlé déjà, j'ai répondu à la question de Manuel. Là, pour ne pas être aspiré, je crois que c'est ça. Voilà. J'aimerais vous rencontrer. Ça, c'est Mary. Mary, il n'y a pas de souci. Tu envoies ton numéro de téléphone tout à l'heure, là, après l'émission. Et puis, voilà, il y a mon assistante qui va faire le reste. Est-ce normal de ressentir qu'on n'est pas dans ce monde? Oui, mais c'est normal de ressentir qu'on n'est pas dans ce monde. Il y en a qui viennent dans ce monde pour vivre, vraiment pour exister. Et il se trouve justement qu'ils sont bloqués de toutes parts. Parce que même votre propre famille devient une sorcellerie à la fin. On voudrait que tout repose sur vous, mais c'est de la sorcellerie en fait, mes amis. N'acceptez jamais ça. Faites tout toujours pour avoir un peu d'espace. Ne portez jamais le fardeau de tout le monde, c'est quand même énorme. Maintenant, l'autre qui arrive là, si vous sentez que vous passez un certain nombre de temps, soit vous consultez un psychologue, soit vous consultez un prêtre exorciste, soit vous consultez quelqu'un qui connaît, ou alors un tradit praticien, ou alors un initié. Voilà, vous voyez, il faut tout simplement que ça s'accorde. Donc, c'est normal quand on vient au monde, il y a des enfants qui viennent au monde et qui sont au-dessus de tout ça. Quel que soit ce que vous faites, votre sorcellerie ne l'atteint pas. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens que le Créateur a fabriqués pour... Une dernière question encore. Bonsoir, merci Gertrudo. Meringono, ok, merci, maître. Comment protéger les nouveaux-nés et les enfants? Mouto, personnellement, il faut déjà identifier le type de sorcellerie qui est en train de déranger votre enfant. Ceci dit, mais nous, ici, chez nous, là aujourd'hui, je vous ai facilité la tâche. Vraiment, nous avons dans notre pharmacie ici, ce que nous avons appelé, le produit que nous appelons le jockey. C'est un mélange de tout ce que nos papas, nos mamans faisaient. Et la fabrication a respecté les normes traditionnelles, c'est-à-dire que comme les bébés représentent l'état lunaire de l'être humain, ce sont les mamans qui vont cueillir ces plantes. Et quand elles me les donnent, certains me disent, tu achètes ceci, d'autres c'est pour rien, d'autres vont les chercher. Donc ça dépend, il faut déjà identifier le problème de l'enfant. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfant, il peut aussi connaître des problèmes psychologiques. Donc de temps en temps, il faut aussi faire avec les psychologues normaux, parce que l'enfant a un cerveau, l'enfant réfléchit déjà. Le problème avec l'enfant, c'est que, comme il est encore bébé, l'esprit est pourtant grand, mais dans un petit corps.
Donc voilà le problème. Mais en réalité, l'enfant doit déjà assumer son propre karma. L'enfant est déjà en activité. Donc c'est nous qui perdons un certain nombre d'activités. Mais comme nous devons protéger nos enfants, on a également des produits pour ça. Pour les enfants dont j'ai interdit, il ne faut pas les blinder. On ne blinde pas un enfant. La meilleure façon de blinder un enfant, c'est de le nourrir avec les plantes. C'est-à-dire qu'un tradit praticien, un initié, un pasteur, un prêtre exorciste, ou alors, je ne sais pas moi qui vous voulez, peut également charger la plante. C'est-à-dire qu'il a les facultés de cueillir une plante, de mettre là-dedans son énergie, ou alors de rendre l'énergie de la plante compatible avec l'énergie de l'esprit et du corps physique. Et donc, quand ça rentre là, ça peut rentrer par la nourriture. On n'a pas besoin de scarifier les enfants. Parce que les enfants, quand on les scarifie, premièrement, c'est dangereux parce que l'enfant est encore en pleine croissance. Nous, on appelle ce genre de personne un être en puissance. Et comme il est en pleine croissance, les scarifications avec les charges de plantes, d'arbres, on va chercher peut-être un arbre qui a déjà vécu 200 ans. Vous venez donner un truc comme ça, là, une charge comme ça à un enfant qui n'a que 6 mois. Vous pensez que cet enfant ne sera pas zinzin comment? C'est pour ça que je dis de faire très attention quand on est tradit praticien. Il est encore mieux, comme nos parents nous faisaient, on nous lègue seulement ses pouvoirs. Mais c'est dangereux. Parce que la scarification, déjà même quand on est adulte, lorsqu'on vous scarifie, il faut que vous restiez chez le tradit praticien qui vous a scarifié, jusqu'à ce que les blessures se cicatrisent. Parce que si vous rentrez chez vous, et que peut-être c'est un processus d'aspiration, ce que vous appelez le vampirisme, le sorcier va rentrer plutôt dans ces blessures-là, dans ces scarifications, pour aspirer l'énergie et aspirer le blindage. Et donc, du coup, vous vous étonnez que le blindage de tel n'a pas marché. Et pourtant, c'est un très grand tradit praticien. Parce que justement, vous êtes parti quand vous n'avez pas encore fini de cicatriser cet endroit. Donc, il est mieux de vous entendre avec votre tradit praticien. Et comme ça, après la scarification, vous pouvez passer donc un bon moment chez lui jusqu'à ça et puis vous rentrez à la maison. Parce que si vous rentrez, je sais de quoi je parle. Quelqu'un peut être à des milliers de kilomètres, il vient vous aspirer, ça ne souffre de rien. Voilà, ça ne souffre vraiment de rien. Est-ce que j'ai répondu à vous? Dans les nouveaux-nés, je crois qu'il faut faire très attention, mais pour un premier temps, il y a le manyanga déjà. Vous pouvez ajouter là-dedans le clou de girofle. Vous pouvez aussi ajouter le roi des herbes séchées. Donc je pense que ça c'est standard. Et peut-être mettre quelques gousses d'ail ou bien de ginseng. Ça c'est standard comme ça. Mais attention à doser le médicament. Il n'y a que le tradit praticien ou l'initié qui peut savoir quelle dose faire. Et donc nous, dans notre pharmacie, on a réfléchi là-dessus et on a créé des éléments standards. Donc, on a le jockey en poudre. Vous ajoutez juste l'huile de palmiste là-dedans. Si c'est un noir, pourquoi l'huile de palmiste? Pourquoi l'huile de chez nous? Parce que l'huile de chez nous renferme l'éther de chez nous. Donc même si vous êtes en Europe, il faut toujours quand même à 30%, vous vous nourrissez avec les éléments de chez vous. Non seulement ça vous aide pour les blindages, mais ça vous permet également d'échapper aux prédateurs extérieurs. C'est le corps. On a des adversaires intérieurs et on a des adversaires extérieurs. L'air que nous respirons est chargé de microbes. Alors que là-dedans, il y a également des microbes. Donc, en mangeant le zapche, en mangeant la nourriture de Fondjumukwe, en mangeant le corps d'Ayos, en bouffant le riz ou le mil de Yagua, c'est quelque chose d'extraordinaire. En allant boire un petit peu de truc, peut-être le bili-bili de Kilindin, c'est extraordinaire. Ou en visant. Donc voilà en fait. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions, s'il vous plaît? Il y a le phénomène également où les serpents s'enroulent autour des enfants. On vous dit que le serpent a mangé votre enfant. Je dois vous dire que dans la sorcellerie, ceux qui sont plus avancés utilisent leur propre verge, leur propre pénis, pour transformer ça en serpent. Quand il opère le dédoublement, le pénis lui devient plutôt un outil et il vous aspire, aussi simple. Mais il y a aussi de la sorcellerie consciente. C'est-à-dire que vous avez un certain âge et vous vivez avec un certain monsieur qui a certainement un confort matériel. Mais je pense que si c'est un noir, il serait encore mieux qu'il vous achète un terrain, qu'il vous construise une belle petite maison, que de vous loger pendant 6 ans. Parce que c'est une aspiration. S'il arrive un jour à mourir, qu'en sera-t-il? Vous avez perdu une certaine chose. Ce n'est pas tout.
Vous allez constater également que pendant que vous êtes couché dans le lit avec un homme, l'on profite du fait que vous êtes endormi complètement, je ne sais pas, vous appelez ça septième ciel. L'on profite donc de ce fait pour infiltrer des mots dans votre subconscient. Mais ces mots retentissent et sont enregistrés. Sauf que quand il vous possède, en fait la possession, ça veut dire que votre corps ne vous appartient plus, il lui appartient à lui. Il vous pose des questions par exemple. Tu m'aimes? Ben oui, je t'aime bien. Tu peux mourir pour moi? Mais si quand vous êtes donc au septième ciel, vous pensez que vous allez dire quoi? Quand vous dites oui, vous sortez d'une relation comme ça épuisé, fatigué. C'est normal qu'on soit épuisé un peu. Parce qu'un garçon africain, c'est un garçon qui ne joue pas avec la femme. On lui a dit, toi tu n'es pas un homme, tu es un mâle. Donc une femme, c'est une femelle. Nous, les Africains noirs, on ne s'est jamais séparés de la nature. Un garçon, ça doit être bien. C'est un problème héréditaire. On n'appelle pas, nous on n'appelle pas les garçons. On ne dit pas monsieur là, on dit c'est un mâle. Quand vous entendez, Mumiwa, Mumiwa, dis donc Mumiwa. Toutes les femelles s'excitent. La vie est tellement merveilleuse sur le plan traditionnel que un jour on aura l'occasion d'expliquer ça. Il y a un garçon là-dedans. J'ai un cheval là. On sait. On t'a vu te baigner. On t'a vu, on a vu, écoutez, voilà donc, c'est extraordinaire. C'est normal que cette personne, après cette sexualité, vous épuise un peu, oui, vous êtes donné. Mais ce n'est pas un mauvais épuisement. À 5 heures, vous allez vous réveiller, lever, chanter. Le Seigneur est bon, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a guéri. En balayant chez vous et en balayant chez le voisin. C'est tellement merveilleux la vie. Pourquoi on la complique, mes chers amis? Est-ce qu'il y a une dernière question? La vie est tellement merveilleuse. Donc, il est très bon, le Seigneur. Non, l'autre épuisement est dangereux parce que vous ne pouvez même plus vous lever. Vous êtes foutu épais, vous êtes complètement à terre. À peine on appelle Margarita. Tu dis quoi? Il ne te voyait même pas. Hein. Tu es encore où? Tu disais quoi là? Non, le problème c'est qu'il y a la mère qui te cherche dehors. Ouais, éteignez la télé, laissez-moi tranquille, éteignez la télé. En fait, vous êtes épuisé, vous êtes absorbé, vous êtes expiré. Les blancs sont aussi des mâles, non? Non, non, vous savez, moi, je n'ai pas un problème de blanc ou de noir. Je vous ai toujours dit, c'est le noir, le blanc est le prolongement du noir. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est nous qui avons créé les couleurs. Ce que vous appelez blanc, ça n'existe pas. Pour moi, nous sommes des êtres humains. Je dis que nous, on nous a dit que quand on est un mâle, on est un mâle. On est un mâle, messieurs. Et quand on est une femelle, on est une femelle. C'est comme ça, on ne peut pas échapper à la règle. Donc, Angemel, est-ce vrai qu'il ne faut pas répondre aux questions pendant l'acte sexuel? Mais non, écoutez, vous pouvez répondre aux questions pendant l'acte sexuel. Dans tous les cas. Mais le problème, c'est que quand vous avez terminé, parce que vous n'allez pas également vous priver de la vie, quand vous allez terminer, allez prendre une longue douche. Prenez un peu d'ail ou un ail. Vous avalez si vous n'avez pas un problème d'ulcère. Si vous avez un problème d'ulcère, contactez-nous. On va vous répondre. On est là pour ça. Donc, prenez une longue douche. Vous pouvez également aspirer un peu d'huile, peut-être une cuillerée d'huile d'olive. Mais quand ça... Non, bavardez. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui est dangereux. Mais je dis qu'à travers les actes, le problème c'est que parfois on se dit, je me lance. Oui, mais et du coup, vous ne bornez pas votre état émotionnel. Or, la sorcellerie se joue avec votre état émotionnel. Le sorcier rentre d'abord dans un état émotionnel pour sortir de son corps. Faites très attention. Quand vous entendez la sorcellerie du village là, parfois on vient réveiller les gens avec les tambours, hein? Sauf que c'est lui, puisque c'est lui qui est affilié au club. C'est le seul qui comprend le son du tambour. Mais vous êtes couché là, vous n'entendez pas. Et il y a des sons de tambour qui vous permettent de sortir. Il y a même de la nourriture, comme le doigt de banane. Maître, pourquoi c'est un hasard que vous prononcez mon prénom dans votre exemple? Or, vous savez, j'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ceux qui pensent que le hasard, là, c'est « Oh, j'étais moi dans le bus, hein. » Et puis quand je me remirais comme ça, il y a un gars qui a dit « Ah, Marie, tu es belle jusqu'à... » Je lui ai souri, on est arrivé au bar, on a abouti au mariage. Le gars là, si c'est ça que vous appelez le hasard, je vais vous dire,
c'est la nature qui a concocté cette chose. Donc si j'appelais votre prénom, écoute, Maringonde, chouette alors. Alors, bon, oh là là, j'ai du mal à me séparer de vous, mais je crois que je vous attends. Il y a une dernière question alors, qui a trait à la sorcellerie. Je disais qu'on a également des nourritures, n'est-ce pas, qu'on peut vous donner, on vous infiltre dans la journée. Vous allez toujours voir le petit sorcier revenir le matin. Il va toujours chercher à ce que vous le coincez, vous vous regardez face à face. Donc il y a des signes tellement qui peuvent vous aider. Alors, Marc et Maître, quand vous parlez d'un mal, un homme dans le corps d'une femme veut dire quoi donc? Ouh, Marc, je suis content. Enfin, un garçon m'a posé une question. Marc, un homme dans le corps d'une femme, premièrement, c'est une bénédiction. Il faut arrêter de chosifier la femme. C'est un élément sacrément bien fait. Je dis bien. Dans le corps de la femme, signifie qu'il y a fusion. Maintenant, ayez quand même le bonheur de dire à une femme, comme on va au lit là, ce n'est que pour l'acte sexuel là. Ne lui promettez pas monde et merveille. Alors que vous savez, c'est pour niquer. C'est un caractère mâle, mais il a un caractère psychologique. C'est bien avec la culture. Bon, là, je nous conseille de ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de vous échanger des énergies. Si vous êtes un chef, par exemple, et que vous êtes, ou alors un prêtre, par exemple, ou alors un pasteur, par exemple, un vrai pasteur, et que vous rentrez dans le corps d'une femme, vous lui faites des dépôts là-dedans, comme on peut vous faire des dépôts de crédit. Imaginez qu'un pasteur vous a fait un dépôt de 100 milliards. Vous êtes donc une femme extraordinaire, formidable, joyeuse, parce que c'est le pasteur. Mais si après la relation, dans la relation du pasteur, il y a un souci. Donc, un homme dans le corps d'une femme, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est adorable, parce que le corps d'une femme peut vous purifier. Le corps d'une femme est fait pour vous laver. Vous avez remarqué que si vous êtes un vrai mâle, quand vous sortez, certaines femmes vous regardent dans les yeux. Après, elle respire profondément. Elle ne quitte pas, elle ne vous quitte pas. Du coup, elle commence à envoyer la tête à gauche, à se caresser le menton. En fait, elle se pose des questions. Celle de savoir, qu'est-ce que je peux faire de ce garçon? Est-ce qu'il sait même qu'il est un bijou? Mais c'est ça, être un mâle, en fait. Il ne s'agit pas d'un mâle en prenant le mortier. Tu as dit que quoi, là, quoi, maintenant, tu es tellement d'hommes qui tuent les femmes. Mais écoutez, écoutez quand même, pas jusque-là. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants et tuer les autres. Donc, une vie magnifique, une vie de couple, une vie de mâle et femelle, c'est une vie qui produit. Il arrive souvent que même les lions défendent le lion en difficulté. Alors, Ange Meldir, ça veut dire quoi quand on est poursuivi dans un rêve, dans un grand chien, par un grand chien peut-être, un grand chien noir et des gens, et on ne se retrouve pas, et on se retrouve dans un deuil où on a sa photo affichée. Oh là là, mon ami, qui a eu ce rêve-là? Merde, je ne sais pas quand vous avez eu ce rêve. Vous êtes ici en train de recevoir une charge. Ange Mel, je ne sais pas, j'espère que tu n'es pas en train de m'expliquer le rêve de quelqu'un. Mais cette personne qui a fait ce rêve-là se retrouve en train de recevoir des charges. C'est-à-dire que c'est toute une communauté qui est en train de lui donner ce qu'il lui doit. Ce que vous appelez le totem du village, là, ça devrait être quelque chose qui devait amplifier la vie de chacun de nous. On ne devrait même pas être des gens aujourd'hui qui devaient parler de ce que je suis fonctionnaire en battant le poing sur la poitrine, non. Parce que si vous êtes suffisamment totémisé, vous êtes un créateur d'entreprise. Vous êtes un créateur de vie. Mais vous commencez par créer la vôtre. Voilà un très bon rêve, maman. Voilà un très bon rêve. On vous a chargé. Ça n'a rien à voir avec la mort. Le deuil et la photo qui est affichée, c'est une charge. C'est votre communauté qui est en train de vous remettre ce que vous avez de droit. Et je vous ai dit que les voyants chez nous, c'est une communauté qui remet. Je prends le cas de mon village maternel, là, pour là. Les gens qui viennent, ils se garent. Et quand ils viennent, il y a des papas qui sont ses ancêtres qui sont assis. Et ils leur racontent la vie de leur jeunesse, comment ils ont passé leur jeunesse. Et on les respecte comme des grands gangas. Donc voilà la voyance chez nous. Mais c'est la communauté qui vous donne ce pouvoir.
Donc, ce que vous avez eu comme un bon rêve là, en jumelle, c'est un très bon rêve. On vous a béni. Maintenant, bénissez-vous si vous êtes sage. Voilà. Vous pouvez également me contacter pour me raconter le rêve dans son intégralité. J'ai essayé juste de lire comme ça, mais je dis déjà, c'est une très bonne charge. Vraiment super. Si vous êtes une chrétienne, et qu'on vous parle de Jésus, considérez donc Jésus désormais comme un vêtement propre. Portez Jésus même quand les gens se moquent de vous. Dites merci à Jésus parce que vous avez senti là. Je ne veux pas que ça soit psychologique. Il doit être comme votre ombre. Il n'y a pas un autre qui va venir. Si Jésus arrive, il va épouser la vie que vous avez. Voilà. Comment chasser le serpent boa du voisin chez soi? Oh, moi, je ne sais pas déjà de quoi vous appelez serpent boa du voisin. Comment vous savez que c'est le serpent boa du voisin? Tellement de gens sont venus me raconter ça. Oh, tu sais, c'est la bailleresse qui a son serpent boa. Comment vous savez que c'est elle? Non, le gars qui vous a dit que c'est le bois de la bailleresse, quand il a déjà vu, il pouvait le neutraliser. C'est ça la tradition africaine chez nous. On ne doit pas vous dire, donne l'argent, j'ai essayé de faire ce que je peux. Il n'y a pas de j'ai essayé de faire ce que je peux. Je pense qu'il y a beaucoup de mes patients qui me suivent là. Il n'y a pas. Quand vous dites, je prends, c'est pour faire un truc. Vous ne pouvez pas dire à la personne, voilà comment ça va se passer, ça n'a pas pu. Mais je dis que, si vous avez déjà que c'est le voisin qui a le boa, la personne qui vous a dit, retournez chez lui et puis dites-lui que, gars, écoute, le serpent que tu as vu chez moi là, comment on fait pour le tuer? Parce qu'un bon tradit praticien commence d'abord par une bonne consultation. Comme il est dans le monde abstrait, il doit vous dire des choses abstraites et non pas vous mentir, parce que c'est souvent ça. Oh, il y a ta tante qui veut te tuer, le serpent que tu es en train de voir là-bas. Et il ne tue jamais ça, mais les anges s'en vont. Non. Ça, c'est un mauvais tradit praticien. Un bon tradit praticien, c'est Dieu qui l'a mis là sur le chemin des gens. Il est là pour Dieu, c'est tout. Il peut faire payer ses prestations. Écoutez, moi je fais payer mes prestations. Hein? Tout comme il peut travailler, ça dépend de lui. Mais il faut qu'il reste dans une réglementation de Dieu, en fait. C'est-à-dire que voilà. Si vous rêvez que vous cultivez les champs, c'est quoi? Maman, vous prenez une consultation parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un petit champ, je ne sais pas si c'est un gros champ, je ne sais pas si c'est le champ de maïs, je ne sais pas si c'est le champ d'arachide. Il faut bien que si c'est des arachides, je vous dise que ok, c'est un élément lipide et comme il s'agit des arachides, est-ce que vous avez des projets en vue? Non. Alors, vous pouvez déjà commencer à préparer un projet. Il peut également s'agir peut-être des maïs, tellement de choses, c'est des figures. Mais il faut retracer le rêve. C'est pour ça que je veux toujours vous écouter. Parce qu'il y a des nœuds. Il y a des nœuds. Il y a des rêves psychologiques, tout simplement parce que le subconscient veut évacuer. Mais il y a des rêves qui nous projettent dans certains mondes. Soit dans votre monde de mystère, soit dans un autre. Donc voilà, en fait. Vous prenez une consultation. Vous me contactez après. Vous envoyez votre numéro de téléphone, on va vous contacter. Les bruits sur la toiture, des sifflements, des sifflotements, et ça marche sur toute la toiture. Oui, mais Suzanne Mamango, je pense que ceci aussi mérite une consultation. Mais je dois déjà vous dire qu'il faut comprendre que chacun de nous, quand il vient au monde, vous avez constaté que nos parents vous donnent un certain nom. Et ce nom a une signification précise. Donc le nom est déjà une charge. C'est ce nom qui vous connecte dans l'au-delà avec vos ancêtres. Donc il arrive souvent que même nos propres personnes, nos propres oncles viennent nous protéger. Mais attention, même si les gens vous sous-estiment dehors, mais vous pouvez être l'œil de toute une famille. Même si ces personnes vous insultent en journée, mais dans la nuit, il y a des gens qui viennent vous protéger. Donc la sorcellerie, attention, j'ai toujours dit, il y en a qui l'utilisent pour détruire des vies. Mais n'oubliez pas qu'il y a des bruits dans la maison, il y a même des souris dans la maison, il y a même des cafards dans la maison qui viennent nous protéger. C'est des cafards qui ne montent jamais sur nous. Mais quand un cafard vous cherche, c'est seulement les fesses. Un cafard vous cherche seulement les bouts des seins. Un cafard cherche seulement le nez. Un cafard vient seulement chercher à entrer entre vos cuisses là. Attention. Quand un cafard vient, vous constatez que votre fille est agitée ou votre enfant est agité, ou alors il y a une chaleur, si ce n'est pas psychologique, vous pouvez déjà contacter quelqu'un pour ça. Ah non, il y en a tellement qui peuvent vous aider. Alors donc les bruits, ça peut être un problème, bien que ça peut être un problème. Voilà. Vous allez me contacter et puis on va causer. On a 2 heures. Donc quand vous payez votre consultation, vous avez 2 heures de consultation sur vidéo. C'est extraordinaire, c'est bien comme ça. On va en parler, maman. Miséricorde, tu as compris? Maintenant, j'en sais, Saint-Goniec, miséricorde, chant pour s'aimer, papa. Il faut que tu me consultes, pardon. Tu laisses le numéro et puis on va voir. Si vous rêvez, cultivez le chant
le champ pour s'aimer. Ah, mais oui, je comprends maintenant. Ok, si vous rêvez cultiver le champ que vous aimez, c'est quoi? Ah, maintenant, là, on vous encourage plutôt à aller de l'avant. Ça veut dire que vous êtes bien polarisé, en fait. C'est une bonne polarité. Ah oui, 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 mais c'est bien. Mais là, aussi, c'est un très bon rêve, miséricorde. Ah, mais oui, c'est un très bon rêve. Donc, si vous rêvez en train de cultiver le champ pour s'aimer, par exemple, je ne sais pas, mais quand vous dites s'aimer, ça veut dire que vous avez là où vous êtes accroupi, mais là, c'est magnifique. Ça veut dire que vous êtes polarisé. Donc, continuez dans ce que vous faites. Continuez comme vous êtes. N'attendez pas que les gens viennent vous reprocher de quoi que ce soit. Vraiment, ne regrettez de rien. Si vous avez à regretter, enlevez ça dans votre cœur et puis un jour vous réparez ça. On n'a pas un problème de pardon. D'abord, c'est ça en fait. Mais dans votre cas, miséricorde, il s'agit de cultiver votre champ. Ma chère famille, on va s'arrêter ici ce soir. Je crois que vous allez également avoir l'occasion de visionner aussi sur YouTube. Et je vous dis bonne soirée à vous et à jeudi prochain lorsqu'il sera 19 h pour notre séance de causerie et de questions-réponses. Merci beaucoup.